Bienvenue sur la chaîne YouTube Bonjour l'Évangile TV. Rejoignez-nous pour une émission qui se base sur l'enseignement, la prédication, l'adoration et louange, la prière avec pasteur Jacques Eder. Abonnez-vous et partagez. Alors, première période dans la grande tribulation, 3 ans et demi, son père d'apparence. Apocalypse, chapitre 6. Tu me passes? Apocalypse, chapitre 6. Oh, maintenant, Daniel là. L'ouverture des 7 sceaux. L'ouverture des 7 sceaux. Dans Apocalypse, chapitre 5, Jean bon dialogue. Jean dit qui est digne d'ouvrir les livres et d'en les 7 sceaux. Qui est digne? Et les anges l'ont crié d'une voix forte. Là, ce n'est pas de l'oranger, non? C'est relais. Et puis, Jean lui-même, il va crier de l'oranger. Et les anges l'ont dit, Jean pas crié. Le lion de la tribu de Juda est digne pour l'ouvrir le livre. Et bien, en Apocalypse chapitre 6, nous parlons en l'ouverture des 7 sceaux. Premier sceau qui ouvre, il y a un cheval blanc. Les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Cheval blanc, ça qui est l'église? L'antichrist. C'est l'église là? Cheval blanc, c'est antichrist. Le trompeur. Et ça, nous dit que 3 ans perd d'apparence. Lorsqu'on est blanc, ça ouais, la pureté, la sainteté. En blanc, c'est la couleur de Christ. Hein? C'est couleur des rachetés, blanc. Mais qui s'écrit en antichrist, ça va? Il prend blanc pour le tromper. Imiter. Pour imiter Christ. Eh bien, en premier cheval là, son cheval blanc. À rappeler qu'à travers le livre Apocalypse, il y a 2 chevals blancs. Premier cheval là, c'est Apocalypse chapitre 6. Deuxième cheval là, c'est Apocalypse chapitre 19. Le témoin fidèle et véritable. Ok? Livre-moi par Apocalypse chapitre 6, le verset 2. Je regardais et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée, et ils partirent en vainqueur et pour vaincre. Yes. Ça, c'est Antichrist qui sous cheval blanc. Alors, nous parlons ça devant. Qui est-ce qui est Antichrist ça? Antichrist là, lorsque la vie est reliée pendant 7 ans, la grande tribulation, l'Épreuve fait alliance non seulement avec Israël, mais avec nation. Daniel chapitre 9, 27, 26, 27, cherchez-moi pas. L'Épreuve fait alliance avec Israël et l'autre nation pour une semaine. Une semaine, ça, dernière semaine en dans 70 ans. Une semaine, ça, il dirait 7 ans, ou bien 84 mois. Eh bien, l'Épreuve fait alliance avec Israël, a d'accord alliance. Israël a fait alliance avec Antichrist. Antichrist a siégé en dedans, tant Jérusalem. Bon, il passe. Daniel chapitre 9, le verset 26, 27. Daniel chapitre 9, verset 26 et 27. Après les 62 semaines, le Messie sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus
abominables, jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Ok. Dans cette l'église avec vous, parce que ma volonté en voulez comprendre l'enseignement. Antichrist a fait en alliance avec Israël à plusieurs autres nations. Antichrist a qui est lié? Côté la sortie. Avant que nous t'as parlé plus de Antichrist là, nous voulons que ça parle en Daniel chapitre 9, il y a un certain Antiochus Épiphane en l'an 167, le 15 décembre en l'an 167 avant Jésus-Christ. Rappelez que avant Jésus-Christ, il était comme commencé en haut pour descendre. Pas ça, ascendant, descendant. Bien dit? Ok. Après Jésus-Christ, il prend des 1 pour monter. C'est l'église avant là? Yes. Eh bien, en l'an 167, Antiochus Épiphane, qui s'arrêtait quand dans le temple de Jérusalem, non? Tuer cochon, présenter sacrifice en dans le temple. Eh bien, les juifs en apostate, juifs qui ont abandonné la foi, ils ont accommodé avec Antiochus Épiphane pour faire saleté en dans le temple. Eh bien, ça a été quand fait en dans le temple, c'était une préfiguration de ça pour le fait sous temps règne antichrist. Et c'est l'église avant. Ça veut dire, ça a été quand fait en l'an 67 par Antiochus Épiphane, eh bien, sous le temps en règne en l'antichrist là, Antichrist, lorsqu'il finit alliance avec Israël, d'accord, pour une semaine, eh bien, il peut rentrer dans le temps de mon Dieu. Il peut offrir cochon, il peut faire toute saleté en dedans. Et ça fait Daniel va dire dans Matthieu chapitre 24, le verset 27, dit pas Daniel qui dit, mais auteur là, il relate ça Daniel dit. Il dit, lorsqu'on est abomination dont a parlé le prophète Daniel, mon caplia, faites attention. Faites attention. Eh bien, nous prenons que dans Apocalypse 13, 1er et 11, tu sais passe, les deux bêtes, il y a deux bêtes. Apocalypse 13, verset 1er et 11. Ok? Les deux bêtes. La Bible dit que gon bête qui a sorti en bas la mer. Et la Bible dit gon l'autre bête qui a sorti en bas la terre. Premier bête qui sorti en bas la mer, c'est l'antichrist qui sorti en bas la mer. Il y a 10 cornes. Et deuxième bête en bas de l'État, parce que nous, si nous fait en deuxième bête là, selon Apocalypse 13, le verset 11, moi dit 1er et 11. Ok? Apocalypse 13, verset 1er, il parle de bête qui sortit en bas la mer, qui c'est l'antichrist. Apocalypse 13, le verset 11e, il parlait de yon bête qui est déconne, qui c'est le faux prophète. Et c'est lui qui savent là. Eh bien, Antichrist là, avec le faux prophète, il y a mes têtes ensemble. Pour faire ça, il y a une seule religion, il y a une seule monnaie, il y a un seul gouvernement, il y a une seule église. Pas une seule Bible. Et ça s'appelle le pape à travailler pour le mettre en Bible. Eh bien, en Apocalypse 13, verset 1er, il parlait qui ça? De l'antichrist. Kouna, antichrist a côté la sortie. Avant qu'on va passer Jean-Marie Lille, pour comprendre bien. Allez, Apocalypse 13, verset 1er et verset 11. Puis, je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes,
et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. C'est le verset 1er. Le verset 11. Puis, je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes, semblables à celle d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Vous entendez? Dans le verset 11 ans, qu'on le passe. Puis je vis monter de la mer de la terre une autre bête qui avait 2 cornes, c'est le faux prophète. Semblable à celle des agneaux. Vous entendez? Semblable à qui est-ce? Avec Christ. Semblable à Christ. Mais qui est-ce? Comment on peut le faire? Reconnaître qu'elle pas vrai. Ligon langage de la dragon. C'est lui qui a compris. Apparence. À l'intérieur, son dragon. Son dragon. Kounya, bon bagage me fait avec l'église. Il y a 3 esprits impurs qui peuvent gouverner sous temps ou bien sous règne antichrist. Qui 3 esprits impurs ça? C'est évidemment qu'il est 6h33. Ok, c'est tellement terminé. Qui 3 esprits impurs ça? Premier esprit impur là, c'est le dragon. L'apôtre Jean identifiait le dragon ça à Satan. Cherchez Apocalypse 16, le verset 13. Dragon ça, l'apôtre Jean identifiait à Satan. Eh bien, Satan prend bail antichrist là, puissance li pour le gouverner avec faux prophètes. L'antichrist là, la Bible utilisait bête, mais c'est pour bête. La Bible prend image bête pour parler de un monde. Son métaphore. Là, c'est un monde antichrist, à son monde. Faux prophète, à son monde. Qui côté au sorti? On va le montrer côté à sorti. Et pas mes cap de nom, Bible cap dit côté à sorti. Premier triade satanique là, c'est le dragon. Deuxième triade là, c'est la bête qui c'est l'antichrist. Et troisième nom, c'est l'autre bête qui c'est le faux prophète. Ça veut dire 3 entités ça va mettre tête ensemble pour gouverner sous règne antichrist. Et antichrist là, avec faux prophète là, pas qu'à gagner autorité sans dragon, pas de puissance qui en donne. Et c'est l'église avec là. Ou à bénir l'église. Amen, amen, amen. Hein? Ok? Ça veut dire que antichrist avec faux prophète là, il n'y a pas qu'à gouverner sans dragon. C'est dragon qui a autorité et puissance pour gouverner. Exact. Ok? L'Apocalypse 16, verset 13, je passe. Yes. Et même j'en vois que la Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, et bien Satan lui-même l'a formé. Il pas de Trinité, il forme une triade. Hein? Il forme une triade. L'Antichrist, la bête, le faux prophète. Pas ça? Amen. Correctement. On va avancer. Apocalypse 16, le verset 13. Je vis sortir de la gueule du dragon, de la gueule de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. La bouche. Est-ce que c'est l'homme de l'église là? Non. Et Bible n'a fait parler après? Ok. Qu'on a un oué qui côté, Antichrist a sorti. Et pas moi pas dire, Bible va dire. Retournons dans Daniel pour moi. Daniel chapitre 7. Daniel chapitre 7, le verset 2 jusqu'au 7e verset. Dans la vision nocturne, Daniel parle 4 grands animaux. 4 grands bêtes en créole. Premier bête là, Daniel parle son, qui s'allie? Lion. Lion, lui c'est symbole Babylone, sous direction de roi Nebuchadnezzar. Ça, ou bien on nous a dit empire babylonien. Deuxième bête Daniel parle, ou je ne passe. Oui. C'est yon sarlé ous.
ou bien Lous. Lous là, lycée empire, mais de peste, qui dirigeait sous direction roi Cyrus. Si nous avons fait ça, nous avons fait un coup de pied dans Esdras premier. Couille, mon passe. Rapide. Esdras premier pour montrer peuple là, qui est-ce qui ça m'a dit. Esdras premier, le verset premier. Ok? Lous, lycée mère de Perse, sous direction de roi Cyrus. Vous comprenez? On passe par vous. On a Amos devant net. Non, Esdras devant net pas. Vous quittez Job derrière. Ok, devant Job. Yeah. Et en troisième bête, Daniel Roya. Daniel Roya, ça allait, il y a Léopard. Léopard, lui, c'est la Grèce. Sous direction, Alexandre le Grand. Il y a un puissant homme. Mais, trois empires, ça n'ont pas existé encore. Et c'est lui qui s'appelle là? Nous avons l'exemple. Ok? Trois empires, ça n'ont pas là encore. Roi Nebuchadnezzar, empire babylonien, voilà. Mais de Perse, voilà. Cyrus, et la Grèce, voilà. Alexandre, il va là. L'île Monapas. Esdras, chapitre 1er, le verset 1er. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie. Roi de pièce, roi de Perse. Ça veut dire que en Lous, lui c'est mère de Perse sous direction roi Cyrus. Qu'on a quatrième animal là. C'est quel moment? Daniel chapitre 2. Non, il y a un troisième déjà. Et qui c'est Léopard et la Grèce. Et sous direction Alexandre. Et quatrième animal là, la Bible parlait. Il dit que il y a un animal qui est extraordinairement fort. Amen l'église. Qui c'est l'Empire romain. L'Antichrist et les faux prophètes. La sortie qui côté l'église dans l'Empire romain. On a dit le picle à Rome, à Vatican, le pape. Et là, Antichrist a sorti pour régner en temps Jérusalem a fait salter ce titre. Et ça fait le pape a bataille pour qu'on selbi pour rentrer ça, pour sortir à Paris. Et la religion et la politique pour le font seul. Ils font seul pour centrer sur l'adoration de l'Antichrist. Est-ce que l'église a dit ça? Bon, pasteur Lisa, peut-être que mon cadet là pour la vie de ma boîte, pour m'a parler. On allait, Apocalypse, Daniel chapitre 7, 2 à 7. Daniel chapitre 7, verset 2 à 7. Daniel commença et dit, je regardais pendant ma vision nocturne, et voici 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer, et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents les uns des autres. Le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds, comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Et voici un deuxième animal était semblable à un ours, et se tenait sur un côté. Il avait 3 côtes de la gueule entre les dents, et on lui disait, lève-toi, mange beaucoup de chair. Après cela, je regardais et voici un autre était semblable à un léopard, et avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes et la domination lui fut donnée. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici il y avait un 4e animal terrible,
épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer. Il mangeait, brisait et il foulait aux pieds ce qui restait. Ils étaient différents de tous les animaux précédents et il avait 10 cornes. Antichrist, nous sommes dans Apocalypse 13, verset 1. Antichrist a combien de gains? 10 cornes. Qui ça veut dire dans Daniel là? 10 cornes. Ça veut dire Daniel avec Apocalypse, ils mariés ensemble. Ils mariés ensemble. Nous étions 8 minutes. On finit pour ça. Nous allons aller dans Daniel chapitre 2. Nous allons regarder statue. Statue de Daniel. Soit qui dans Apocalypse 7 là, c'est le même bagage qui est évité dans Daniel chapitre 2. Lorsque Daniel voit statue, roi Nebuchadnezzar n'a pas interpréter. Daniel va l'interpréter. Tête là, qui c'est? Nebuchadnezzar Babylone. On va voir partie ça yo. Tu sais me passe pour pas dire ça m'a dit. On l'a donné comment? Daniel chapitre 2. Quand il parlait de statue à même, dis-moi puis marqué parce que bon mal là directement. Parce que je ne vais pas vous dire bagage sans que je ne pas certifier ça m'a dit à peuple. Voilà ce que donne le Seigneur Jésus. Voilà la couronne de tous les élus. La tête de cette statue était d'or pur. Ça c'est Babylone. Sa poitrine et ses bois étaient d'argent et son ventre, ses cuisses étaient de rein. Ça c'est mets d'épaisse Cyrus. Ses jambes de fer. Ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Non, mal dit. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent, ça c'est mets d'épaisse. Son ventre et ses cuisses étaient de rein, ça c'est la Grèce en sous-direction Alexandre le Grand. Ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile, ça c'est l'antichrist qui vient pour régner sous règne pendant que l'église dans la gloire. Ça veut dire antichrist là, les gars pour régner. Antichrist a sorti à Vatican, à Rome, c'est là la sortie. Et il va permettre que nation adore. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, dans la grande tribulation, parle de ça, l'évangile du royaume. On va regarder ça, checker mon rapide, parce que s'il y a des questions, les 55, s'il y a des questions d'après moi, on a terminé à 7 heures. Ok? Apocalypse 13, le verset 8. Antichrist là, avec faux prophète là, il va demander la terre. Monde qui a vu sur la terre pour adorer. Sauf monde qui non inscrit dans le livre de vie. Ça veut dire que après l'évangile qui continue à prêcher sur la terre. Je ne sais pas qui est-ce qui a prêché parce que si je ne ça prend tout le temps. Il faut que nous avons des questions si nous ne savons pas si c'est le dernier texte. Apocalypse 13, verset 8. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. Vous êtes d'accord avec l'église? Est-ce que l'église est d'accord ça? Ça veut dire que pendant la grande tribulation, le livre agneau, côté monte la grâce, le livre ça continue à augmenter la donne. Rappelez que ça est, moi parle comme ça. Depuis la fondation du monde, le monde qui peut sauver dans la grande tribulation, Jésus dit que c'est qu'on est. Est-ce que l'église a vraiment? Ça est, moi dire, non, ça va l'ajouter, mais non, ça a été là déjà, parce que le dit que qu'on est. Est-ce que l'église a vraiment? Et pour terminer, immédiatement, grande tribulation prend fin, c'est le règne millénaire, malheureusement, pas qui est en fin d'établissement. Le règne millénaire a établi, l'église a quitté troisième ciel là pour venir régner sur la terre avec Christ.
Il est en train de faire 7 heures. Je vais prendre 2 questions. Et pour nous terminer, il est pas fini là? Non, raccourci. Nous pas fini. Ok, nous avons une question qui est encore. Combien? Ou bien Deuxième. on a les très bref. Est-ce que vous pas différencier un gros con avec le petit